Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Oh non, j'y arriverai jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je dois faire un exposé sur nazisme et résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale du feu. J'ai aucun document et on n'a pas encore inventé les cavernes de documentation. Oh, bah tu devrais demander à ton grand-père de t'en parler. Tu sais, c'était un grand résistant à l'époque. La Seconde Guerre mondiale du feu? Tu parles si je m'en souviens. J'ai bien failli y rester. Ça a commencé avec le Troisième Reich de Pierre. Des types obsédés par la sélection naturelle, dirigés par un chasseur-cueilleur paranoïaque qu'ils appelaient leur fourreur, et qui voulait une préhistoire qui dure 1000 ans. On n'a pas tout de suite pris ça au sérieux. Un peuple, une roche, un fourreur! On croyait qu'ils ne seraient jamais capables de maîtriser le feu, jusqu'au jour où ils ont incendié le Reichstag. Ensuite, ils se sont mis à brûler les livres pour empêcher l'invention de l'écriture. Puis, ils se sont attaqués à la peinture rupestre. Ici, vous avez une vraie squelette étiforme, typique représentante de l'art dégénéré. Tandis que ces mammouths racialement purs exaltent la puissance et la noblesse du national-darwinisme. Mais là où on a compris l'horreur de la barbarie nationale-darwiniste, c'est quand ils ont commencé à vouloir exterminer en masse toutes les autres espèces. À partir de ce moment-là, on a su que la guerre était inévitable. Mais tu étais soldat à l'époque? Ah non, pas encore. La vallée croyait être à l'abri d'une invasion. On avait construit une ligne de défense réputée infranchissable, la ligne Bonobo. Infranchissable, tu parles. Le cannibale Pétain, qui dirigeait la vallée, a appelé les hominidés à collaborer. C'est là que j'ai compris qu'il fallait résister. J'ai profité de la dérive des continents pour rejoindre l'Angleterre. Vous étiez nombreux? À peine une poignée. La plupart étaient restés dans la vallée à attendre l'invention de l'écriture pour pouvoir dénoncer leurs voisins. L'espoir est revenu après la bataille de Darwingrad. En pleine glaciation, les Waffen-Sapiens se sont retrouvés bloqués face aux troupes de l'Union paléolithique commandées par le général Molluskov. Il faisait moins 40, les pousses préhenseurs gelaient. Avec cette première défaite, on a senti qu'il y avait un tournant dans la guerre. Et puis, la libération est enfin arrivée. Un matin de juin 44 000 avant Jésus-Christ, les amphibiens ont débarqué sur les plages de Normandie. J'étais parmi eux, à Mammoth Beach. Tu vois, ma petite Feb, c'est grâce à tous ces héros qui se sont sacrifiés qu'on peut vivre libre aujourd'hui dans notre vallée. Alors c'est grâce au débarquement des amphibiens qu'on a battu le national-darwinisme? Plus ou moins. Il y avait aussi cette histoire du côté de chez l'homme de Pékin. On a largué un silex de 800 tonnes sur leur volcan. Ça a réglé la question. Enfin, si on peut dire.